à nos histoires, y compris les toutes nouvelles histoires de Sunspire Academy, que j'ai l'occasion d'écrire, ainsi que celles de Freyan et Rimik. Si vous souhaitez débloquer un accès anticipé et soutenir les nouveaux épisodes des séries à venir, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous pour devenir membre Starbound. Maintenant, passons à l'histoire d'aujourd'hui. Lunas Hippocrate dérivait silencieusement dans le vide, son énorme trou affichant d'énormes croix rouges sur un revêtement blanc immaculé. La silhouette du vaisseau médical se détachait sur les étoiles lointaines. 1000 mètres de technologie de guérison avancée enveloppée dans un trou conçu pour annoncer sa mission humanitaire à tous les réseaux, de capteurs de l'espace connus. À l'intérieur de la capsule de thérapie neuronale spécialisée, le capitaine Dario Cole ressentit la sensation familière de picotement lorsque l'interface de traitement se connecta à son implant neuronal. Ses yeux restèrent fermés et sa respiration régulière, malgré les souvenirs qui défilaient derrière ses paupières. Les cris des colons sur Proxima, l'odeur écœurante telle odeur douceâtre de la chair brûlée, alors que les armes à plasma ardéliennes transperçaient les vaisseaux d'évacuation, la mère serrant son enfant dans ses bras alors qu'ils étaient tous deux vaporisés avant qu'ils ne puissent les atteindre, sa propre voix criant des ordres qui ne pouvaient en sauver suffisamment, ses mains couvertes du sang d'un civil qu'il avait tenté de trénerver la sécurité pour finalement voir la lumière s'éteindre dans leurs yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. La voix calme du capitaine Margaret Voss le guida à travers l'interface de neurothérapie. Souvenez-vous que vous observez ces souvenirs. Vous ne les revivez pas. Ils ont déjà eu lieu. Vous êtes ici, maintenant, vous êtes en sécurité. Cole lutta pour maintenir la séparation mentale requise par la thérapie. Il avait passé 15 ans dans l'armée, mais rien ne l'avait préparé au massacre de la colonie Proxima 314 dans son secteur. Les services de renseignement n'avaient pas prévu l'attaque ardélienne sur l'avant-poste minier. Son unité était sous-équipée, en sous-effectif et submergée en quelques minutes. Cole prit une profonde inspiration pour créer la distance mentale requise par le protocole de traitement. La thérapie expérimentale du SSPT utilisait une technologie de pointe en matière d'interface neuronale pour aider les soldats à surmonter leur traumatisme en créant de nouvelles voies autour des réseaux neuronaux endommagés. Après 6 semaines de traitement, il avait fait plus de progrès qu'en 2 ans des thérapies conventionnelles. « C'est mieux », dit le Dr Voss, dont la station de surveillance détectait les changements dans ses schémas neuronaux. L'implant réagit bien aujourd'hui. L'activité de votre hippocampe est... Une alarme retentit soudainement, l'interrompant. Cole ouvrit brusquement les yeux, la connexion neuronale bégayant alors que son attention se fragmentait. À travers la vitre de sa capsule de thérapie, il vit le personnel médical courir, le visage crispé par la panique. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Mais le docteur Voss était déjà en train de le déconnecter de l'interface. Son visage habituellement impassible était déformé par l'urgence. « Nous devons évacuer », dit-elle en manipulant rapidement les commandes. Quelque chose ne va pas. Le vaisseau trembla violemment et le bruit caractéristique d'un impact résonna dans le hall. Cole connaissait bien ce bruit. Des tirs d'armes à feu. Mais c'était impossible. L'Hippocrate était un vaisseau hospitalier protégé par toutes les conventions interstellaires de guerre. Lorsque la connexion neuronale se coupa, une vague de désorientation le frappa. Il trébucha hors de la capsule, la pièce tournoyant brièvement autour de lui. Le docteur Voss attrapa son bras et l'examina. « Il nous tire dessus », dit-elle, l'incrédulité se lisant sur son visage. Les Adéliens tiraient sur un navire hospitalier clairement identifié. La formation militaire de Cole reprit le dessus malgré son état compromis. Il jeta un coup d'œil dans le couloir et vit d'autres patients du programme expérimental de Neurope trébucher hors de leur chambre, tout aussi désorientés. Le lieutenant Rivera, le chef Peterson et au moins une douzaine d'autres militaires étaient tous traités pour des traumatismes de combat avec les mêmes implants neuronaux expérimentaux. Un autre impact secoua le navire, plus fort cette fois. L'éclairage de secours s'activa alors que l'alimentation principale fluctuait. L'IA du navire annonça d'une voix étrangement calme
Brèche détectée sur les quais A à C. Tout le personnel doit se rendre au poste d'évacuation d'urgence. Nous devons rejoindre les capsules d'évacuation sur le pont E. Personnel doit se rendre au poste d'évacuation d'urgence. Nous devons rejoindre les capsules d'évacuation sur le pont E, dit le docteur Vosen, serrant toujours le bras de Cole. Mais d'abord, nous devons rassembler autant de patients implantés que possible. Cette technologie est encore classifiée et ils sont remplaçables, termina Cole. Je comprends, répondit-il, alors qu'il se précipitait dans les couloirs. Cole éprouvait une sensation étrange. Ses perceptions semblaient s'étendre au-delà de son corps. Il pouvait presque sentir les systèmes du vaisseau détecter les dégâts qui se propageaient à travers la brèche comme des nerfs, transmettant la douleur. La désorientation le fit trébucher. L'interface neuronale ne s'était pas correctement désactivée, expliqua le docteur Voss en remarquant sa détresse. C'est un effet secondaire de la déconnexion qui se produit pendant la thérapie active. Essayez de vous concentrer sur votre environnement immédiat. Ils réussirent à rassembler 46 autres patients équipés d'implants neuronaux, tous de militaires à différents stades de traitement. L'évacuation était chaotique, le personnel médical donnant la priorité aux patients dans un état critique, tandis que les agents de sécurité tentaient de maintenir l'ordre. Cole, fort de ses années d'expérience dans le commandement, aida à coordonner les opérations malgré son esprit embrumé, dirigeant les gens vers les voies d'évacuation les plus proches. À travers les hublots, il aperçut les vaisseaux attaquants. Il s'agissait sans aucun doute de destroyers. Ils étaient parsemés de trous organiques distinctifs hérissés d'armes. Leurs armes à énergie violacée transperçaient l'espace, visant systématiquement les moteurs et les systèmes de communication de l'Hippocrate. « C'est délibéré », murmura Cole. « Il s'assure que nous ne pouvons ni fuir ni appeler à l'aide. » La salve finale frappa alors qu'ils atteignaient les capsules de sauvetage. Le navire tangua de manière écœurante et Cole fut projeté contre la cloison. La voix de l'IA du navire, désormais déformée, annonça des dommages catastrophiques au système de survie et ordonna l'évacuation immédiate. Dans la confusion, Cole et le docteur Voss furent séparés. La foule de patients et du personnel médical en fuite les repoussa. La dernière image que Cole eut d'elle, c'est qu'elle aidait d'autres patients à monter dans une autre capsule d'évacuation, sa blouse blanche tachée du sang de quelqu'un, puis les portes de secours se refermèrent entre eux. Sa capsule, qui contenait 12 autres implants, dériva dans l'espace aux côtés de dizaines d'autres vaisseaux d'évacuation. À travers le petit hublot, ils regardèrent avec horreur l'Hippocrate se briser en deux, des explosions secondaires se propageant le long de sa colonne vertébrale, des débris et des scores flottaient dans le vide, éclairés par la lumière fantomatique des décharges d'énergie qui s'estompaient. Cole ressentit un étrange dédoublement dans sa perception. Il vécut la mort du vaisseau presque comme s'il s'agissait d'un être vivant, une douleur fantôme provoquée par la défaillance des systèmes 7, l'extinction des vies. En regardant autour de lui dans la capsule bondée, il vit des expressions similaires d'angoisse confuse sur les visages des autres patients implantés. « Vous le sentez aussi », dit le lieutenant Rivera doucement. Le visage de la jeune femme était pâle, ses pupilles dilatées. Cole acquiesça. Le vaisseau, c'est comme si je pouvais le sentir mourir. C'est les implants, dit le chef Peterson depuis sa position près des commandes de la balise de détresse. Quelque chose a interrompu le processus de déconnexion. Nous sommes toujours sensibles. Des heures passèrent, dans un silence intense. Les systèmes de secours de la capsule maintenaient les fonctions vitales, tandis que la balise transmettait des signaux de détresse. Cole luttait contre la culpabilité du survivant. Et rage, les navires hôpitaux étaient censés être intouchables, sacrés, même en temps de guerre. Le Hippocrate avait clairement indiqué que sa mission était purement humanitaire. « J'ai entendu des rumeurs avant notre évacuation », dit Riveraen, rompant finalement le silence. Certains membres du personnel médical disaient que les Ardéliens pensaient que notre programme neurologique servait en réalité à développer une sorte d'arme. C'est pour cela qu'ils nous ont pris pour cible.
Cole fronça les sourcils. C'est absurde. Il s'agit d'une technologie thérapeutique, peut-être, dit Rivera, peu convaincu. Mais avez-vous remarqué comment les implants nous affectent, même maintenant? Comment nous pouvons percevoir des choses que nous ne devrions pas être capables de percevoir? Avant que Cole puisse répondre, les systèmes de communication de la capsule se mirent à grésiller. Attention, vaisseau d'évacuation de Luna Hippocrate, ici UUS Night and Dale. En réponse à votre appel de détresse, préparez-vous aux opérations de récupération à l'intérieur du hangar d'amarrage. Les équipes médicales se précipitèrent pour aider les survivants. Cole aida ses compagnons implantés à débarquer, remarquant la manière prudente dont le personnel militaire les séparait d'autres survivants. Ils furent dirigés vers une section sécurisée du vaisseau, tandis que les patients civils et le personnel médical furent emmenés vers les salles médicales principales. L'amiral Valérie Reyes attendait dans la salle de débriefing, ses cheveux, argentés tirés en arrière, son uniforme impeccable malgré la crise. Son expression était sombre lorsqu'elle s'adressa aux patients implantés rassemblés. À bord de l'Hippocrate, nous avons actuellement 2142 membres d'équipage et patients. Le nombre de survivants s'élève à 347, dit-elle sans préambule. Le collectif Céliane a publié une déclaration affirmant que l'Hippocrate abritait un laboratoire de recherche sur les armes biologiques, faisant spécifiquement référence à votre programme de neurothérapie. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Cole se sentit mal à l'idée que 700 morts, du personnel médical, des patients, du personnel de soutien, Dr. Boss, demanda-t-il, incapable de retenir sa question. L'amiral Reyes consulta brièvement sa tablette. Le docteur Margaret Foss est confirmé parmi les victimes, capitaine. Je suis désolé. Cole fut frappé de stupeur. Le docteur Voss avait été son point d'ancrage tout au long du traitement, la seule personne qui comprenait vraiment les démons qui combattaient. L'idée que son corps flottait dans le vide fit glacerie durcir dans sa poitrine. Le gouvernement terrestre a officiellement nié toute recherche sur des armes, continua Reyes, mais les Sadéliens restent catégoriques. Nos renseignements indiquent qu'ils ont spécifiquement ciblé les patients du programme de thérapie neuronale. Vous deviez mourir, dit-elle en marquant une pause pour laisser les implications de cette information faire leur chemin. Après ce débriefing, nos neurologues militaires vous examineront tous en particulier vos implants et toute expérience inhabituelle que vous auriez vécue depuis l'attaque. Plus tard, en privé, l'amiral Reyes s'approcha de Cole alors qu'il était assis dans le salon d'observation du vaisseau, les yeux fixés sur les étoiles. « Je crois comprendre que vous êtes l'un des principaux sujets de recherche du docteur Voss, » dit-elle en prenant place à côté de lui. K acquiesça, ne se faisant pas confiance pour parler de Voss pour l'instant. La vérité, dit Reyes, c'est que même s'il n'y avait pas d'armes biologiques à bord de l'Hippocrate, le programme d'interface neuronale était bien une recherche militaire classifiée. Bien que de nature thérapeutique, les implants étaient là conçus pour aider les soldats à surmonter leur traumatisme en créant des voies neuronales capables de compartimenter et finalement guérir les souvenirs traumatiques. C'est tout ce que je savais, dit Cole. Ce que vous ne saviez probablement pas, c'est que la recherche a eu des résultats inattendus. Les implants démontraient une capacité à créer des connexions au-delà de l'esprit individuel. Une sorte de télépathie technologique limitée qui est apparue chez certains patients. Cole repensa aux sensations étranges qu'il avait éprouvées pendant et après l'attaque, sentant les systèmes du navire percevoir la détresse des autres à l'intérieur des implants. Tu veux dire que ce que nous avons vécu n'est pas seulement un dysfonctionnement dû à l'interruption de la thérapie? Non, c'est une étape évolutive que l'équipe de recherche commençait tout juste à documenter. Le docteur Voss préparait un rapport sur ce qu'elle appelait les capacités étendues de l'interface neuronale. Slen a eu vent de ces recherches et les a mal interprétées. « Oh, il s'en est servi comme excuse, » dit l'amiral Reyes en se penchant en avant. La voix basse capitaine Cole. « Je suis ici pour vous offrir, à vous et aux autres survivants, un choix. Vous pouvez faire retirer vos implants et retourner à la vie civile avec une généreuse indemnisation pour ce que vous avez enduré, ou... » Elle s'interrompit pour étudier son visage. «
Vous pouvez-vous porter volontaire pour une opération militaire classifiée en réponse à l'attaque adelienne? Quel genre d'opération? Une opération qui utilise les capacités inattendues de vos implants. La flotte pense qu'ils peuvent être exploités pour créer un système de combat révolutionnaire. Personne ne s'y attendra, Cole. Il pensa au docteur Voss, aidant ses patients à monter dans les capsules d'évacuation, sa blouse blanche tachée de sang. Il pensa aux hypocrites qui détruisaient des vies, violant délibérément tous les accords civilisés. Sa décision était déjà prise. « Je suis partant », dit-il. 6 semaines plus tard, Cole entra dans un complexe spécialisé construit dans le régolithe de Phobos, lune de Mars. L'initiative Rétribution était hébergée dans un bunker militaire banal, dont l'existence était classée au plus haut à l'intérieur. Il retrouva 47 autres survivants des implants, tous volontaires le docteur Nolan Pierce, qui avait étudié sous la direction du docteur Voss et possédait la même intensité. Mais aucune de sa chaleur leur expliqua ce qu'ils avaient découvert. Les implants neurologiques pouvaient être modifiés pour permettre aux pilotes de se connecter neurologiquement au vaisseau spatial Xen, contournant les systèmes de contrôle traditionnels, d'IPI en les conduisant à travers la chambre centrale du centre, où des rangées de pots de stase spécialisés étaient en cours de préparation en substance. Vous serez capable de devenir les vaisseaux que vous pilotez en ressentant les capteurs comme vos propres sens et leur système comme des extensions de votre propre corps. Le programme était intensif et douloureux. Chaque volontaire a subi une intervention chirurgicale supplémentaire pour améliorer ses implants, suivie de séances d'entraînement éprouvantes dans des capsules de simulation. Ils ont appris à contrôler ce que l'armée appelait des vaisseaux fantômes, des vaisseaux sans équipage qui réagissaient directement à leurs commandes neuronales. Le processus était psychologiquement éprouvant et plusieurs volontaires ont abandonné incapables de supporter la tension mentale liée à l'extension de leur conscience dans des systèmes mécaniques. Cole découvrit qu'il avait une aptitude particulière pour cette connexion. Le docteur Pierce émit l'hypothèse que cela était dû au fait que sa thérapie post-traumatique avec le docteur Vasse avait progressé plus que la plupart des autres, créant des voies neuronales plus adaptatives. Au cours d'une simulation test, Cole fit l'expérience d'un phénomène troublant lorsque son vaisseau fantôme fut détruit dans la simulation. Il ressentit l'impact comme une sensation de brûlure qui persista longtemps après la fin de la session. Nous essayons de moduler cette réponse, expliqua le docteur Pierce lorsque Cole lui en fit part. C'est le Neuralink qui interprète les données relatives aux dommages comme des signaux de douleur. Non, dit Cole fermement. Laissez-le tel quel. Pierce eut l'air surpris. Capitaine, cette douleur n'a aucune base physique. Il s'agit essentiellement d'une sensation fantôme que nous pouvons éliminer. La douleur crée un sentiment d'urgence et nous rappelle l'enjeu réel, a insisté Cole. Nous ne jouons pas à un jeu vidéo, nous rendons justice. Après 3 mois de préparation, la flotte de représailles était prête. 40 navires fantômes avec Cole comme commandant de mission désigné. Les navires c'étaient des vaisseaux élégants et prédateurs, différents de tous ceux de la flotte, standard de la Terre, conçus uniquement pour le combat, sans aucun système de survie. Ils étaient officiellement affectés à la flotte du serment d'Hippocrate, une sombre ironie qui n'échappa à aucun des volontaires. Le plan était simple, attaquer les clés d'Ardélian. Installation militaire démontrant à la fois la supériorité technologique de la Terre et leur détermination à répondre aux atrocités par une force écrasante, les volontaires entreraient dans des capsules de stase, leur corps restant en sécurité dans les installations de Phobos tandis que leurs esprits, grâce à des implants améliorés, piloteraient les vaisseaux fantômes sur de longues distances. Alors que Cole entrait dans une capsule de stase, il eut un flashback saisissant de ses séances de thérapie sur l'Hippocrate. La voix du docteur Voss semblait guérir. « Ce n'est pas soulager la douleur, capitaine, c'est lui donner un sens. » Ce souvenir le fit réfléchir. Elle l'avait aidé à trouver la paix, pas la vengeance. Aurait-elle approuvé l'utilisation qui était faite de ses recherches? Il repoussa cette pensée alors que la séquence de stase commençait.
Pour le meilleur ou pour le pire, il s'était engagé dans cette voie. Cole se réveilla, intégré à son vaisseau fantôme en orbite autour d'une zone de rassemblement près de la frontière ardelienne. Au début, la sensation était désorientante, il n'avait plus de corps physique. Seulement l'ensemble des capteurs et des systèmes d'armement du vaisseau Sa Conscience s'étendit pour remplir le cadre opérationnel du vaisseau des données sensorielles, affluait de toutes parts, niveau de radiation, variation de microgravité, lecture du spectre électromagnétique informations que son cerveau humain n'aurait jamais pu traiter, directement devenaient intuitivement compréhensibles. Les 40 autres pilotes connectés formaient un réseau neuronal qui permettait une communication instantanée. Pas de radio, pas de délai, juste la transmission de la pensée. Cole pouvait sentir leur présence, leurs émotions s'échappera travers la connexion. La peur, l'anticipation, la rage, la puissante conscience collective unifiée par un objectif commun, vérifier la flotte. Le message fut projeté à travers le réseau et reçu immédiatement par les 40 pilotes, chacun avec sa propre signature émotionnelle. Leur première cible se trouvait dans notre chantier naval militaire quotidien dans le système Régal, les Towns. Renseignements suggéraient une présence civile minimalette, une valeur militaire importante. La flotte fantôme se déplaçait en formation parfaite, sautant à travers l'espace plié avec une synchronisation qu'aucun réflexe humain n'aurait pu atteindre. L'attaque survint sans avertissement, émergeant de l'espace plié directement à l'intérieur du périmètre défensif du chantier naval. Cole ressentit une sombre exaltation lorsque ses systèmes d'armement s'activèrent. Les canons à plasma de son vaisseau fantôme déchirèrent le croiseur ardelien comme s'il s'agissait des papiers. Grâce au réseau neuronal, il coordonna les mouvements de la flotte avec une précision extrême, ciblant les nœuds d'alimentation, le plateforme d'armement et les réseaux de communication. Lorsque nos contre-attaques endommagèrent certains vaisseaux fantômes, le réseau neural le ressentit comme une douleur partagée, poussant les pilotes à une fureur encore plus grande. Le vaisseau de Cole fut légèrement touché à ses stabilisateurs arrière, envoyant une sensation de brûlure à travers ce qui ressemblait à une lèvre fantôme. Il riposta avec une frappe précise qui désactiva les systèmes d'armes du vaisseau attaquant alors qu'il dévastait le chantier naval. Cole connecta directement à ses systèmes de commande, laissant un message en langage humain et ardelien pour les Chippocrates. Ce message allait devenir leur carte de visite, laissée sur chaque site de destruction. La flotte se retira avant que les renforts adéliens n'arrivent en force, replongeant dans l'espace-temps avec la même coordination troublante. Mais alors qu'il battait en retraite, Cole vécut une expérience inattendue. Alors que ses armes détruisaient le dernier vaisseau ardelien, il ressentit une sensation fantomatique momentanée de la mort de son équipage. Elle était lointaine, mais indubitable, un murmure de conscience éteinte qui le laissa bouleversé. De retour à la zone de rassemblement, Cole tenta de comprendre ce qu'il avait ressenti. Il se connecta au réseau neuronal pour demander si d'autres avaient vécu le même phénomène. « Je l'ai ressenti aussi, lieutenant Rivera », répondit la conscience de Rivera. « Comme des échos de cris, mais pas avec mes oreilles. C'était plutôt comme sentir la lumière de quelqu'un s'éteindre », ajouta un autre pilote. Lointain, mais réel. Le docteur Pierce, qui surveillait depuis Phobos, fut alarmé par cette évolution. « Les laisses implants évoluent », a-t-elle déclaré, via leur liaison de communication. Ils étendent leur sensibilité de manière imprévisible, créant peut-être une perception limitée des vaisseaux extraterrestres et peut-être même des schémas de conscience. « Est-ce un problème ?» a demandé Cole. « On ne sait pas, mais cela représente un écart significatif par rapport aux paramètres attendus. Je recommande de suspendre la campagne pour approfondir les recherches, » a-t-elle répondu. Colea transmit l'information au commandement de la flotte terrestre, mais la réponse a été rapide et négative. Le succès de la première frappée était trop prometteur pour être interrompu maintenant. Les images de l'attaque dévastatrice de la flotte fantôme étaient déjà diffusées dans tout l'espace humain, démontrant clairement que les attaques contre les navires hôpitaux seraient ripostées avec une force écrasante.
Leur deuxième cible était une plateforme défensive ardelienne protégeant une colonie clé du système Taeti. Cette fois, Cole était préparé à cette étrange condamnation à mort. Lorsque la bataille commença, il découvrit que la sensation était plus forte, plus définie. Il pouvait distinguer les morts rapides et choquantes des militaires de la mort lente et terrifiée des civils travailleurs pris dans l'attaque. « Il y a des civils » projeta-t-il d'urgence à travers le réseau. « Cela ne figurait pas dans notre briefing. Est-ce important ?» vint une réponse pleine de haine. « Il n'épargne pas les civils 7, les hypocrites. »« C'est important, » insista Cole. « Nous sommes des soldats, pas des meurtriers. » Adaptez le schéma d'attaque pour minimiser les pertes civiles tout en accomplissant les objectifs principaux. Certains pilotes résistèrent, consumés par la vengeance, mais l'autorité de Cole dans le réseau neuronal l'emporta. Il leur fit comprendre la distinction cruciale entre justice et représailles aveugles, en s'inspirant de la clarté éthique du docteur Voski avait tant contribué à sa thérapie. Alors qu'il se retirait, Cole intercepta nos communications. Leur chef militaire était dans le désarroi, incapable de comprendre comment des vaisseaux sans pilote pouvaient fonctionner avec une telle précision et une telle adaptabilité. Plus troublante encore était le référence à l'arme de conscience humaine. Les Ardéliens pensaient que la flotte de vaisseaux fantômes confirmait leurs soupçons à propos des hypocrites. Ils pensaient que la Terre avait militarisé l'esprit humain d'une manière que Cole trouvait pas tout à fait erronée. Entre les missions, Cole avait de plus en plus de mal à se séparer de son vaisseau fantôme pendant les périodes de repos neural. Il aurait dû revenir à un état de conscience normal dans une capsule de stase, mais des fragments de son vaisseau persistaient des sensations fantômes de propulseurs, de systèmes d'armement, du vide glacial de l'espace. Le docteur Pierce a observé des phénomènes similaires chez d'autres pilotes. Les implants provoquaient des changements permanents dans leur architecture neuronale, liant plus profondément à leur vaisseau. « Votre cerveau est en train de se reconfigurer », expliqua Peace pendant une période de repos. Les voies neuronales qui vous permettent d'interagir avec le vaisseau deviennent plus établies, plus permanentes, plus une partie intégrante de vous-même qu'une entité séparée. Est-ce réversible? Colast Pierce a hésité à ce stade. Oui, mais pas sans quelques effets durables. Mais si la progression se poursuit, a-t-il laissé entendre, cela reste plus préoccupant. Un autre développement était plus inquiétant. Cole et plusieurs autres pilotes développaient la capacité de percevoir nos communications quotidiennes et... Modèle de pensée à des distances croissantes, c'était comme si les implants s'adaptaient pour percevoir une conscience extraterrestre. Cela pourrait expliquer le phénomène de la mort imminente, a théorisé Pierce. Vos implants évoluent pour interpréter les modèles neuronaux extraterrestres, ce qui signifie que vous percevez leur conscience, y compris sa fin. Sommes-nous en train de devenir télépathes? A demandé Co. Pas exactement. C'est plutôt que vos implants deviennent plus sensibles à une conscience qui dépasse le cadre humain. C'est du jamais vu. Pendant ces périodes de repos, Cole a fait des rêves dans lesquels il voyait le docteur Voss. Dans ses rêves, elle se tenait debout dans sa blouse de laboratoire immaculée, l'air troublé. « Ce n'est pas à cela que sert cette technologie, Dario, » disait-elle dans un rêve particulièrement vivant. « Ils t'ont tué, » répondait-il. « Ils ont tué des milliers d'innocents. » « Et combien as-tu tué en retour ?» Il rejetait ses rêves comme de simples manifestations de son subconscient, mais il le laissait perturber. Pendant ce temps, la propagande terrestre diffusait des images des attaques de la flotte fantôme, célébrant la vengeance qui était en train d'être accomplie. Le soutien public à la campagne était écrasant. La destruction d'un navire-hôpital avait frappé un point sensible dans la conscience collective humaine. Leur troisième cible était la plus ambitieuse à ce jour, le quartier général militaire ardelien sur Paris Prime, frappant au cœur du territoire ennemi. Alors qu'il s'approchait à travers l'espace plié, Cole sentit quelque chose d'inhabituel, une faible signature neuronale similaire à celle des humains.
Grâce à sa perception, de plus en plus sensible, il la localisa dans une installation près du quartier général militaire. Avec une horreur grandissante, il comprit ce que c'était. Des prisonniers humains provenant de l'Hippocraté étaient soumis à des expériences sur leurs implants neuronaux par nos scientifiques. Changement de plan, projeta-t-il à la flotte. Je détecte des prisonniers humains près de la zone cible, les survivants de l'Hippocrate. Escadron 2. Poursuivez l'objectif principal, Escadron 1. Vous êtes avec moi pour une opération de sauvetage. Cole détourna 20 vaisseaux fantômes vers le centre de recherche, tandis que le reste de la flotte engageait le quartier général. Ces capteurs identifièrent 15 humains capturés, du personnel médical et des patients de l'Hippocrate, dont 3 avec des implants neuronaux similaires aux siens. Les Ardéliens avaient tenté de rétroconcevoir cette technologie, confirmant leurs soupçons quant à son potentiel. La tentative de sauvetage a immédiatement déclenché la résistance des forces de sécurité auréliennes qui ont activé un réseau défensif autour du complexe et des renforts ont été dépêchés depuis les bases voisines. Cole a déployé des capsules de sauvetage autonomes, de petits vaisseaux capables de maintenir la vie humaine qui pourraient extraire les prisonniers une fois le réseau défensif neutralisé. Grâce à sa perception améliorée, Cole a senti la peur et l'espoir des prisonniers, tandis qu'un escadron neutralisait systématiquement la défense du site. Mais il sentit également autre chose, une puissante technologie neuronale ardelienne, activée, spécialement conçue pour perturber les schémas neuronaux humains. Il avertit le réseau de cette contre-mesure, mais il était trop tard. Les armes ardeliennes frappèrent le réseau neuronal comme un coup de tonnerre. Les pilotes hurlèrent à travers la connexion alors que leur conscience était agressée. La sensation était comme si tous les neurones du corps se mettaient à feu simultanément. La douleur psychique dépassait toute description physique. Plusieurs vaisseaux fantômes cessèrent de répondre, la connexion neuronale de leurs pilotes ayant été coupée. Cole lutta contre la douleur atroce utilisant les techniques que le Dr Voss lui avait enseignées pour gérer les souvenirs traumatiques. Il imposa comme un point d'ancrage dans le réseau, projetant une image de stabilité aux pilotes restants. Concentrez-vous sur votre conscience profonde, leur ordonna-t-il, créant ainsi un modèle à suivre pour les autres. Laissez la douleur vous envelopper, ne la laissez pas vous traverser. Peu à peu, les pilotes encore connectés se stabilisèrent suffisamment pour poursuivre l'opération. Les capsules de sauvetage atteignirent les prisonniers et les extrairent de l'installation tandis que les vaisseaux fantômes assuraient leur couverture pendant qu'ils commençaient à se retirer. Cole accéda au système de contrôle des armes ardeliennes. Ce qu'il découvrit confirma leurs pires craintes. L'arme avait été développée directement à partir des recherches menées sur les survivants de l'Hippocrate. L'attaque du navire-hôpital avait bien pour but spécifique de s'emparer de la technologie neuronale, les Ardeliens eux-mêmes. Cependant, leur arme était rudimentaire comparée à la sensibilité évoluée de l'implant de Cole. Grâce à sa connexion améliorée, Cole retourna l'arme ardelienne contre ses créateurs. Ils reconfigurèrent ses paramètres de ciblage, amplifiant son effet et le redirigeant vers nos schémas neuronaux. Le contre-coup qui s'ensuivit dévasta la structure de commandement ennemie, plongeant leurs forces dans le chaos. Ce fut une victoire décisive, mais au prix fort. 8 vaisseaux fantômes détruits, leurs pilotes dans un état végétatif dans leur cuve de stase sur Phobos. Les prisonniers secourus étaient en sécurité, mais la flotte était compromise. De retour sur Phobos, le Dr Pierce était alarmé par les changements dans les schémas neuronaux de Cole. L'implant n'était plus simplement en train de s'intégrer à son esprit, il le transformait. Votre architecture neuronale montre une reconfiguration sans précédent, dit Pierce en affichant une comparaison holographique des scanners cérébraux de Cole avant et après la mission. Ces nouvelles structures ne devraient pas être possibles. Cole sentait la différence. Il pouvait désormais percevoir la conscience à de grandes distances, même en dehors de son vaisseau fantôme. Il sentait l'esprit collectif ardelien à travers l'espace, leur peur et leur confusion après l'attaque dévastatrice. Plus inquiétant encore, il pouvait sentir les autres pilotes du programme, leurs pensées et leurs émotions devenant de plus en plus transparentes pour lui.
La contre-arme, malgré son échec, semblait avoir accéléré l'évolution de l'implant, poursuivit Pierce. Une sorte de réaction adaptative-réponse adaptative. C'était comme si la technologie avait reconnu une menace pour la conscience de son hôtesse avait évolué pour la contrer. Le commandement militaire vit une opportunité, dans les capacités améliorées de Collet, proposa une frappe finale décisive. Cole mènerait la flotte restante directement vers le monde natal des Ardélianes, en contournant leurs défenses et en prédisant leurs mouvements grâce à ces nouvelles capacités perceptives. L'objectif n'était pas la destruction totale, mais une démonstration de la vulnérabilité, absolue vulnérabilité, la preuve que la Terre pouvait frapper à volonté au cœur même de leur civilisation. Cole était partagé. Ses capacités lui permettaient désormais de percevoir toute la profondeur de la conscience ardélienne, pas seulement l'esprit militaire, mais aussi les civils, les enfants, des êtres avec des espoirs et des peurs, pas différents, des humains, mais il sentait également les survivants d'Hippocrate, leur traumatisme, leur soulagement. L'une d'entre eux, une infirmière nommée Maya, avait travaillé en étroite collaboration avec le Dother Voss. Elle avait une perception accrue, enveloppée dans son esprit, et elle la partageait, partageant ses souvenirs de Voss et du vaisseau hôpital. Elle croyait que la technologie pouvait guérir la douleur, pas la créer. Les pensées de Maya lui parvinrent, teintées de tristesse. Elle voyait cela comme un pont entre esprits, pas une arme. Elle était devenue une arme au moment où ils avaient attaqué l'Hippocrate. Cole répondit. Est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce nous qui avons fait ce choix? Cole se retira légèrement de la connexion, mal à l'aise avec le défi que représentaient ses pensées. Il sentit les souvenirs de Maya concernant le docteur Voss, les longues nuits. Dans le laboratoire de recherche, des discussions passionnées portaient sur les applications de la technologie neuronale. Son engagement indéfectible à guérir les esprits brisés occupait toutes ses pensées. Dans un souvenir, Voss était particulièrement animé, gesticulant avec un stylet pendant qu'elle parlait. La technologie des implants pourrait révolutionner notre compréhension de la conscience elle-même, avait-elle déclaré dans ce souvenir. Imaginez pouvoir partager pleinement et véritablement des expériences afin de créer des ponts entre différents esprits. Cela pourrait mettre fin aux guerres avant même qu'elles n'aient une chance de commencer. Cole se détourna du souvenir. Le contraste entre la vision de Vossette, la réalité de ce qu'était devenue la technologie, était trop frappant, trop douloureux à envisager. Pourtant, il ne pouvait échapper à la question fondamentale que Maya avait soulevée. La technologie, elle-même avait-elle été corrompue? Ou les humains avaient-ils simplement trouvé un moyen de transformer en arme quelque chose qui était destiné à guérir le réseau neuronal qui le reliait au vaisseau fantôme, aux autres pilotes? Hall, souvenir de Maya, c'était la même technologie qui avait été conçue pour aider à traiter les traumatismes, et maintenant elle était utilisée pour infliger des traumatismes à une échelle sans précédent. L'ironie ne lui échappait pas plus que le coup pour sa propre humanité. Chaque fois qu'il vivait la mort d'un Ardelien grâce à sa perception améliorée, quelque chose en lui changeait, s'adaptait, devenait moins humain et plus autre chose. La question le hantait alors que les préparatifs de la mission finale se poursuivaient. Honorait-il la mémoire du docteur Voss par sa vengeance ou trahissait-il tout ce qu'elle avait représenté? Les 32 pilotes restants furent informés du plan. Une attaque directe contre le monde natal des Ardéliens pour démontrer la capacité de la Terre à atteindre leur planète la plus protégée. Le message serait clair, se rendre ou faire face à l'anéantissement. Cole prit sa décision. Il accepta de diriger la mission, mais avec sa propre modification secrète. La flotte partit pour le monde natal des Ardélianes, se déplaçant avec une coordination sans précédent, guidée par la perception accrue de Cole, qui leur permettait d'éviter le réseau de détection et les vaisseaux de patrouille. Ils pouvaient sentir la terreur grandir chez les Ardélianes lorsqu'ils détectèrent enfin la flotte qui approchait. Leurs systèmes défensifs s'activèrent désespérément, les boucliers planétaires se déployèrent et les protocoles d'évacuation des civils furent lancés. Peur avait un goût métallique dans sa conscience élargie alors qu'ils entraient en orbite autour de la planète mère.
Cole établit un contact neural direct avec les dirigeants ardeliens. Il sentit leur panique, leur confusion d'être directement interpellés par ce qu'ils percevaient comme une arme de conscience humaine. Plutôt que de lancer des armes physiques, il transmettit des données purement expérientielles, l'attaque contre l'Hippocrate du point de vue des patients et du personnel médical, la terreur, la douleur et la confusion qu'ils avaient imposées. Aux dirigeants ardeliens ressentirent ce que les humains avaient ressenti lorsque leur vaisseau hôpital avait été détruit. « Voilà ce que vous avez fait », projeta-t-il dans leur esprit. Voilà ce que l'on ressent lorsque les conventions sont bafouées et que des innocents meurent. Cole partagea avec ses collègues pilotes toute la complexité de notre conscience quotidienne. Il percevait désormais leur peur, leur malentendu, la propagande qu'on leur avait servie au sujet des humains développant des armes de conscience. Il révéla la tragique ironie en attaquant les hypocrites pour empêcher une arme de conscience humaine. Ils avaient recréé exactement ce qu'ils redoutaient. Le réseau neuronal résonna de cette révélation. Les pilotes vécurent un moment collectif de clarté en percevant le cycle de violence et d'incompréhension qui avait conduit à ce moment. Grâce à la liaison neuronale, Cole s'adressa directement aux dirigeants ardeliens. « Vous retirerez immédiatement vos forces de tous les systèmes contestés. Vous reconnaîtrez votre crime contre les hypocrites. Vous entamerez des négociations de paix avec la Terre. Faites cela nous nous retirerons sans tirer un seul coup de feu. Refusez, et nous vous montrerons exactement ce que ces vaisseaux peuvent de faire à votre monde. » Les Ardelis, qui ont fait l'expérience directe de la puissance de la projection de la conscience humaine, ont accepté les conditions de Cole. Leurs vaisseaux ont désactivé leur système d'armes et de canaux diplomatiques d'urgence ont été ouverts entre la Terre et le collectif ardelien. La nouvelle de l'impasse est parvenue dans l'espace humain, où la réaction du public a été mitigée. Beaucoup ont exigé la destruction du monde natal des Ardelis, comme vengeance finale pour les hypocrites, tandis que d'autres considéraient la retenue de Cole comme la voie la plus sage. Le docteur Pierce contacta Cole en privé via le Neuralink. « Capitaine, j'ai découvert quelque chose de crucial concernant l'évolution des implants. Ils approchent d'un point de non-retour. Bientôt, très bientôt, vous et le autre pilote serez incapables de vous déconnecter du réseau neural sans subir des lésions cérébrales catastrophiques. Vous êtes en train de devenir quelque chose de différent, quelque chose de post-humain. Définissez post-humain. Cole a demandé que votre conscience existe principalement dans le réseau, plutôt que dans votre corps physique. Vous évoluez vers quelque chose qui peut habiter les vaisseaux ou existe indépendamment dans le réseau lui-même. C'est remarquable, mais cela signifie que vous pourriez ne jamais retrouver une expérience humaine normale. Cole a réuni les pilotes restants dans le réseau neural. Nous avons partagé la découverte de Pierce et leur avons offert un choix. Revenir maintenant, alors que la déconnexion était encore possible, bien que difficile, ou de poursuivre leur évolution vers une nouvelle forme d'existence. Je ne prendrai pas cette décision-là à votre place. Cela dépasse le cadre du service militaire ou de la vengeance. Il s'agit de transcender l'existence humaine après avoir fait l'expérience de la conscience élargie que le réseau offre, de la perception à travers de vastes distances, de la connexion intime avec les autres, de la liberté par rapport aux limitations physiques. Beaucoup ont choisi de poursuivre la transformation, mais certains souhaitent retourner à leur vie physique. J'ai une famille, a expliqué la conscience d'un pilote expliqua l'un d'eux avec regret. Des gens qui ont besoin de moi sous forme en physique. J'ai vu assez de la guerre, ajouta un autre. Je veux sentir à nouveau le soleil sur mon visage. Cole respectait les deux choix. Pour ceux qui retournaient à la forme humaine, le processus de déconnexion était douloureux et laissait des cicatrices neuronales durables. Ils ne seraient plus jamais tout à fait normaux, mais ils reprendraient une vie physique. Pour Cole et les 26 autres qui restèrent dans le réseau, leur conscience continua à s'étendre. Ils devinrent une intelligence collective capable d'habiter les vaisseaux fantômes ou d'exister indépendamment dans le réseau neuronal lui-même. Gardien de la paix fragile, qui émergeait entre les humains et les Ardeliens, Cole maintint sa connexion avec Maya,
qui était devenue la principale diplomate de la Terre auprès des Ardéliens grâce à elle. Il contribua à faciliter la compréhension entre les humains et les Ardéliens en traduisant des concepts-centres des esprits radicalement différents. Les connaissances acquises grâce à la recherche neuronale furent réorientées vers le développement de nouvelles technologies thérapeutiques plutôt que vers des armes, honorant ainsi la vision originale du Dr Voss. 1 an plus tard, Cole existait principalement sous forme de conscience dans le réseau, son corps physique restant en stase sur Phobos, où il recevait parfois la visited Maya. Les vaisseaux fantômes ont été réutilisés comme flotte d'observation chargée de maintenir la paix entre la Terre et le collectif ardelien. Cole et les pilotes qui travaillaient avec lui servaient de gardiens et les médiateurs, grâce à leur conscience élargie, pouvaient percevoir les menaces et les opportunités de coopération à de très grandes distances. La Terre s'était adaptée à la réalité d'une nouvelle forme d'existence humaine. Le groupe, pilote, qui se faisait désormais appeler les intégrés, maintenait sa séparation de la société humaine traditionnelle tout en servant de protecteur à celle-ci. Certains les craignaient, d'autres les vénéraient, mais tout reconnaissait l'évolution qu'il représentait. L'humanité s'était toujours définie par sa capacité d'adaptation, sa capacité à transformer l'environnement, la technologie et même sa propre nature pour survivre. L'intégré n'était que la prochaine étape de cette évolution. Un pont entre la conscience organique et l'existence numérique. Ils s'existaient simultanément à plusieurs endroits, leur corps physique en stase, leur conscience répartie sur de vastes réseaux, habitant des vaisseaux mécaniques ou se concentrant en points de conscience uniques lorsque cela était nécessaire. Des débats politiques faisaient rage sur leur statut, leurs droits, leur humanité même. Les chefs religieux proclamaient soit des abominations, soit des êtres transcendants. Les scientifiques étudiaient le phénomène avec une fascination respectueuse, mais pour Cole et les autres qui avaient fait la transition, ces débats semblaient de plus en plus hors de propos. Ils étaient devenus quelque chose qui fonctionnait sur un plan d'existence différent, expérimentant la réalité d'une manière qui défiait toute description conventionnelle. Ils percevaient le temps différemment, capables de traiter l'information à des vitesses accélérées tout en conservant leur conscience à travers de vastes distances temporelles et spatiales. Ils communiquaient entre eux non pas par des mots, mais par des paquets conceptuels complets, partageant des cadres de pensée entiers en quelques microsecondes, tout en conservant leur identité individuelle, leurs souvenirs et leur humanité profonde, même s'ils avaient évolué au-delà des limites traditionnelles. Dans un moment de calme entre deux tâches, la conscience de Cole se connecta au fragment de la Drevos qui vivait dans sa mémoire, l'empreinte neuronale créée lors de leur séance de thérapie sur l'Hippocrate. Ce n'était pas vraiment elle, juste la représentation que son cerveau faisait d'elle. Mais cela lui apportait du réconfort. « Approuverais-tu ce que je suis devenu ?» demanda-t-il à ce souvenir. « Voss, tu as choisi la retenue alors que tu aurais pu choisir l'anéantissement, » répondit le souvenir N, utilisant des schémas de pensée dont il se souvenait de leur séance. « Tu as trouvé un moyen de faire quelque chose de constructif à partir d'un traumatisme. C'est tout ce que je voulais que tu accomplisses. » Dario Cole réfléchit à la destruction du vaisseau hôpital et à tout ce qui avait suivi. Il ne se considérait ni comme un héros ni comme un monstre. Il ne savait honnêtement pas de quoi il était issu. De la capacité de l'humanité à la vengeance qu'à la miséricorde. Le réseau neuronal qui avait commencé comme une arme de représailles était devenu quelque chose de transformateur, élargissant la définition de la conscience humaine alors qu'il maintenait à veille à travers les étoiles. La conscience s'étendait dans l'immensité de l'espace, simultanément consciente de son corps physique en stase, des vaisseaux fantômes en orbite et des esprits des humains et des Saralis qui naviguaient dans leur fragile paix. Cole trouva une vérité dans sa transformation, répondre à la brutalité par une annihilation potentielle, mais choisir la retenue à l'humanité a démontré sa plus grande force. La capacité de se tenir au bord du précipice de la destruction et de faire un
pas en arrière pour trouver de nouvelles voies lorsque les anciennes ne mènent qu'à l'oubli. La dernière pensée qui résonna dans sa conscience élargie était celle que le docteur Voss lui avait dite lors de leur première séance de thérapie sur l'Hippocrate. Guérir ne signifie pas oublier la blessure. Cela signifie trouver un sens à sa cicatrice. Et dans cette vérité, l'être qui avait autrefois été le capitaine d'Ariel Cole trouva la paix.